Elle est avec nous une fois par mois. Elle est éducatrice canine. Amélie Drobé d'Éducation Pile-Poil est au bout du fil. Bonjour, Amélie. Salut, Fred. C'est toujours un plaisir que de te parler parce qu'on en apprend beaucoup plus sur nos compagnons canins avec toi. C'est super intéressant. Et là, on va en apprendre encore plus parce que moi, vois-tu, je savais même pas ce que c'était. On va parler de protection des ressources. Oui, c'est ça. Je trouve tellement que c'est un sujet essentiel à aborder, cette protection de ressources-là, parce que, à vrai dire, tous les chiens, ils l'ont à l'intérieur d'eux. C'est un instinct canin qui est resté. Il y a beaucoup de choses là, que depuis des années, veut pas, là, on les a domestiqués, tout ça, donc tu sais, c'est pas des animaux sauvages. Par contre, ce côté-là, tous les chiens vont l'avoir à l'intérieur d'eux. Tout dépendant du tempérament du chien, ça va être, ils vont réagir de façon plus excessive versus d'autres moins. Fait que là, je m'explique. Protection de ressources. Protéger une ressource. Fait qu'on comprend. Bon, que ce soit une ressource de nourriture ou de chaleur ou de n'importe quoi, là, c'est quelque chose qui, dans le fond, dans la tête du chien, lui, ça c'est quelque chose qui lui appartient, qui lui est primordial. C'est ça. Plus qu'il va aimer ça, ben plus qu'il va réagir intensivement. Okay. Fait que oui, on va parler, comme tu dis, de nourriture. Ça peut aussi être une odeur. Écoute, c'est assez fou. J'ai déjà vu un chien qui protégeait des pissenlits parce qu'il aimait l'odeur des pissenlits. Il voulait pas qu'on les coupe. Ouais, ça, c'était assez intense. Là. Mais on pourrait parler d'un joujou aussi, un de ses jouets préférés, là, mettons. Oui, un de ses jouets, ça peut être aussi son humain, hein, ou comme les enfants avec qui cohabitent, qui peut aussi protéger. OK? En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est plus que le chien va aimer ça, ben plus qu'il va avoir envie de protéger. Moi, souvent, je donne l'exemple, tu sais, comme dans Seigneur des Anneaux, là, Gollum avec son précieux, qui est maniaque, là, de son anneau. Fait qu'il faut se mettre un petit peu cette image-là en tête avec les chiens. Ils sont si attachés que ça, là. Quand ils aiment pour vrai, là, c'est ce que tu es en train de nous dire. C'est en plein ça, ils ont des yeux que pour ça. Okay? Puis ça, il faut comprendre qu'à l'époque, quand ils étaient sauvages, ils étaient en nature, ils chassaient. Hein? Puis quand ils avaient leur proie, qu'ils l'avaient attrapé, ben ça faisait, je sais pas moi, 24 heures, 48 heures qu'ils chassaient. Ben, il n'y avait pas envie de le partager. C'était comme, watch out, passe-toi de là. C'est à moi, s'il ne touche pas. Et comment ça se manifeste, Amélie, cette protection-là des ressources? Comment on sait que le chien est engagé dans cette énergie-là, si on veut? Oui. On va le voir avec un comportement, en fait, gestuel dans son corps, OK? Souvent, la chose, il va comme l'envelopper. Il peut mettre ses pattes autour, comme pour dire, tu sais, approche-toi pas. Il peut nous faire des yeux de baleine. Les fameux yeux de baleine, c'est comme un chien qui te regarde croche. Il va te regarder de côté, puis tu vas voir le blanc de ses yeux. Son corps, il va être raide. Sa queue, elle peut être raide. Ses oreilles peuvent être collées. Ça va être les premiers signes où je te dirais que c'est une réactivité plus intense ou que là, tu commences à t'approcher. Ben là, ça va dire qu'il va commencer à grogner. Il va se mettre à grogner. OK. C'est ça, il va faire son autre signe. Tu t'approches encore, ben là, il va faire son premier stade de morsure qui est de claquer les dents pour te pousser, pour te dire, tu sais... approche pas, puis etc., que ça peut aller jusqu'à une morsure si finalement on s'en va prendre la chose. Okay. Mais à basse échelle, comme mettons, je te dirais, la mienne, elle en fait de la protection de ressources, parce que quand je donne un os, puis qu'elle adore son os, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle s'en va le cacher, en fait. OK. Parce qu'elle veut pas que personne le trouve. Ou d'aller manger quelque chose ailleurs, de prendre une gâterie, mettons qu'elle aurait reçue, puis au lieu de la manger sur place, d'aller la manger ailleurs. C'est en plein ça. Le chien, il va aller se cacher, va aller plus loin pour être sûr qu'on le prend pas. Fait que ça, c'est à basse échelle. C'est moins pire. Mais, tu sais, quand on décortique cette protection de ressources-là, il faut comprendre que le chien, en fait, c'est qu'il ne fait pas confiance. Parce que lui, dans sa tête, il se dit, ben, la personne veut me le voler. Okay. Fait que nous, il faut lui faire comprendre que, ben non, tu peux me faire confiance, j'ai pas envie, moi, de manger ton os. C'est là que tu parlais de confiance. Il a pas envie. Oui, c'est là que tu parlais de confiance au début, où si l'animal est en confiance à toi, il sait bien que tu n'iras pas prendre, tu viens d'y donner, il dit, il ne viendra pas me le reprendre là. Fait que c'est là qu'il n'y aura pas ce processus-là qui va s'enclencher. C'est en plein ça. Fait que c'est important de faire de la prévention dès qu'ils sont tout petits, idéalement. Sinon, même s'ils sont adultes, c'est quand même important de le faire. Comment est-ce qu'on le fait? Quand mon chien... C'est ça. Mon chien, il mange un os, il mange son précieux. Ben, je veux juste être à côté de lui. C'est la première étape. Juste pour qu'il voit, OK, ben, tu touches pas à mon os, tu le prends pas,
t'es à côté. Si je veux mettre ça en renforcement positif puis rendre ça agréable, ben je pourrais juste être à côté. Il mange son os. Moi, j'ai des petites gâteries puis je lui en donne en même temps. Mais l'idée, c'est de dire je ne pars pas avec ton os. Okay. Ça va être la dernière étape. T'sais. Puis quand ça arrive avec d'autres chiens, est-ce qu'on réagit de la même façon? Oui, ben là, c'est sûr qu'avec d'autres chiens, on s'entend qu'ils sont dans la même espèce. Fait que ça veut dire que l'autre chien aussi, il y a aussi cet instinct de protection de ressources-là. Moi, souvent, qu'est-ce que je dis entre chiens, on les laisse gérer. Des fois, qu'est-ce qui va arriver, c'est que le chien va avoir son os, son précieux, puis il va se mettre à grogner sur l'autre. Si l'autre, il comprend pas, ben ça se peut qu'il va faire son premier, deuxième stade de morsure, qu'il va claquer, il va l'accoter, il va le mettre par terre. Mais après ça, le chien, ben il va se dire, oh, OK, quand que lui, il a un os, j'irai pas. OK, il va comprendre vite. Si c'est ça, mais ça, c'est à basse échelle. Okay. Moi, je dis tout le temps, c'est assez cru, qu'est-ce que je veux dire, mais faut pas qu'il y ait de sang. S'il y a du sang, s'il se mord au sang, là, il faut intervenir. Là, c'est important parce que là, ça veut dire qu'ils sont pas capables de gérer dans leurs émotions. C'est qu'ils vont protéger, puis ils vivent l'émotion de la peur. Fait que là, ils ont vraiment, je veux dire ça comme ça, la chienne de se faire voler l'os par l'autre. Fait que de là à le protéger trop intensément. Ben à ce moment-là, c'est encore une question de confiance. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un os, on va le donner à un chien, on va donner un autre os à l'autre chien, puis nous, on va être entre les deux en faisant, tu sais, ça c'est le tien, ça c'est le sien. Puis il faut gérer, en fait, les deux chiens pour se dire, ben gars, il va pas aller le chercher, puis que l'autre apprend, ben OK, moi, faut que je mange mon os. Puis là, à un moment donné, ils vont se voir, puis ils vont se dire, OK, là, je peux faire confiance. C'est vraiment d'aller chercher une relation de confiance avec son chien pour qu'il ait plus peur, en fait, qu'on aille le voler, parce que c'est ancré en eux. Encore une fois, Amélie, ça passe tellement vite. J'invite les gens à te suivre ou si jamais il y en a qui ont des questions, ils peuvent te contacter via éducationpilepoil.com, c'est ça? Oui, pour mon site Internet. Sinon, par téléphone, le 819-806-1088. Amélie Drobé, éducatrice canine d'Éducation Pilepoil, merci pour ces quelques minutes et puis c'est avec plaisir qu'on se reparle dans un mois. Merci, bonne journée. Merci à toi aussi.